Alors, tu es entrepreneur, tu es consultant en management depuis 15 ans, mais tu as une autre casquette. Aujourd'hui, tu viens en tant que fondateur du Renaissance Institute. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et ce qui t'a amené à travailler sur les questions de développement de la conscience? Je veux t'en dire plus, je suis venu là pour ça, donc avec grand plaisir de te raconter mon parcours et puis de te parler de Renaissance. Alors Renaissance, je commence par là. Ouais. C'est un peu subversif comme sujet et beaucoup de gens n'ont pas l'habitude d'entendre parler de ça, mais Renaissance, c'est un institut qui est basé aux Pays-Bas et qui utilise de façon légale une molécule qui s'appelle la psilocybine pour effectuer des voyages psychédéliques voilà, à vocation plutôt thérapeutique. Même si on ne peut pas dire que ça soigne, parce que comme il s'agit d'une substance qui est classée comme drogue, en tout cas en France, comme stupéfiant, même s'il y a un vrai débat sur le sujet, eh bien on ne peut pas dire que ça soigne les gens. Mais il se fait que tu as beaucoup d'études, tu vois, qui, de par le monde et depuis des dizaines d'années, démontrent une certaine efficacité et une certaine innocuité de cette molécule qui s'appelle la psilocybine pour aider les personnes qui sont en dépression ou alors qui ont un syndrome de stress post-traumatique ou encore qui ont des addictions, etc. Pour la Bon, cigarette, l'alcool, la drogue, ouais, la ou vraie, ouais, ou les ça gens qui marche. sont en fin de vie aussi, qui ont beaucoup de mal avec l'idée de la mort qui approche, accepter la mort qui arrive. Voilà, la fin de vie, c'est un vrai sujet. Et ben, la psilocybine, ça peut aussi beaucoup aider pour ça. Et donc, aux Pays-Bas, où il y a une mentalité plutôt progressiste sur ces sujets, ils ont su s'en saisir, se mettre à jour par rapport aux études récentes, arrêter de considérer que c'est juste un stupéfiant et donc un tabou, Mhm. à tout interdire. Et ils se sont dit, on va écouter, on va se documenter, on va faire le boulot que doit faire tu vois, un ministère de la Santé et on va réguler ça, on va l'encadrer, etc. Et de fait, il est possible d'avoir un institut avec des professionnels, qui sont souvent des thérapeutes, qui accompagnent des gens soit pour aller mieux, soit des gens qui veulent explorer leur propre psyché, et donc le faire avec, voilà, avec un encadrement professionnel, avec un pays dans lequel c'est encadré. Je sens beaucoup de passion et de militantisme chez toi. Ça me fait plaisir. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Ce que j'aimerais, c'est que tu me dises un peu plus comment tu en es venu de entrepreneur et consultant en management dans des grands groupes. Comment tu en es venu à créer cet institut et aller Ouais. vers ces questions qui sont fondamentales. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, tu avais deux questions en une, et moi, C'est vrai. il fallait que je commence par te dire ce que je fais aujourd'hui, et qui m'anime beaucoup. Tu as raison, ça m'anime beaucoup comme sujet, et depuis un petit moment déjà. Et comment j'en suis venu là? Bah, en fait, j'ai toujours eu, entre guillemets, le cul entre deux chaises, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, j'ai toujours été entre les sujets de business et les sujets de philosophie, psychologie, sciences humaines. Donc, ce qui m'a amené, au travers de différents moments dans ma vie, à essayer de faire un peu la synthèse de tout ça. Donc, à titre d'exemple, j'étais en école de commerce et en même temps, j'étais en fac de philo, tu vois, et Ouais, de ok. psycho. Ensuite, j'ai développé les affaires, mais ce qui m'a beaucoup plu, j'ai travaillé 10 ans chez IBM, donc ça m'a donné l'opportunité de tout de suite travailler sur des gros contrats où on parlait en millions. Mais ce qui m'a le plus plu, tu vois, c'est quand j'ai découvert le côté noble de la négociation. C'est Ouais. celui où il y a une vraie rencontre entre un acheteur qui essaie de faire en sorte que on s'en sorte le mieux possible pour sa boîte et quelqu'un qui veut faire un gros deal en face également. Et comment on organise ça? Et donc c'est cette capacité à avoir un dialogue, tu vois, et à transcender une lutte de pouvoir et coopérer ensemble pour un objet commun. C'est ça qui m'a plu D'accord. dans le développement des ventes. Voilà, mais j'ai eu plein d'autres façons Je pense aussi de... que tu as travaillé dans le conseil, là où tu as, dans le conseil en management, où tu as aussi développé cette capacité à parler à l'humain et à gérer l'humain, non? C'est un autre versant. Le conseil, j'y suis venu beaucoup plus tard. D'accord. Après mes expériences entrepreneuriales, j'ai pas mal œuvré dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. J'ai eu des projets dans les monnaies complémentaires. Alors, il y a plein de gens qui se reconnaîtront et Ouais, ouais, que je salue au en passant. passage, Tout ouais. ça, c'est une affaire de rencontre. J'ai rencontré des gens qui étaient des chercheurs en intelligence collective à cette occasion, qui m'ont permis de découvrir aussi tout un univers, des techniques, des pratiques, des traditions du mieux faire ensemble, que beaucoup plus tard, à partir d'il y a une douzaine d'années, j'ai commencé à mettre en place en tant que consultant pour des comités de direction et des communautés managériales pour faire évoluer leur culture voilà, et mieux répondre à leurs enjeux. C'était une des façons
de faire ça. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de choses. École alternative, projet dans la bio, etc. Voilà, comment concilier finalement... Le meilleur des deux mondes. Ouais, un peu ça, ouais. Ouais.